apprendre à survivre en pleine nature, loin des hôtels tout confort, c'est l'expérience ultime que proposent de nouveaux professionnels du tourisme. Nous avons testé la formule dans les Vosges. Fini le confort moelleux des hôtels ou la chaleur douillette des chalets. Dans les Vosges, la tendance est au stage de survie. À Saulxures-sur-Moselotte, on en a même fait un business. Grégoire Alcalet et Laura Poli. Après la nuit passée dans la forêt vosgienne, le feu est toujours allumé et réchauffe nos 8 aventuriers de ce stage de survie. Une fois les corps réveillés, il faut se mettre en route et aller chercher de l'eau. Les Vosges regorgent de petites sources. Roger, l'instructeur, donne ses premiers conseils. L'eau qui stagne, c'est jamais bon. Il faut vraiment de l'eau qui coule. Si c'est pas de l'eau qui coule, Comme ici, quoi. là, elle coule, il n'y a pas de problème. Par terre, là, elle stagne. Moi, je la boirai pas. La survie, c'est aussi savoir quoi faire en cas de blessure. Alors de retour au campement, on s'initie à des gestes de secours. L'objectif est d'acquérir quelques rudiments. Là, je suis en train de faire un garrot, le plus haut, comme il avait dit notre moniteur, donc plus haut, plus fort. Donc, hop. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire à essayer que le sang n'arrive plus à couler. C'est gentil, c'est bon enfant, c'est familial, c'est soft. C'est vraiment très soft. Voilà. Voilà. Par contre, on peut proposer des stages sur mesure, un peu plus hard au fur et à mesure. Participer à ce stage, c'est l'assurance d'être dépaysé et sortir un peu de son confort. Mon mari avait été avec Simon vivre cette expérience et puis on s'était dit que c'était l'occasion de le vivre en famille. Puis on a des militaires dans la famille et ça permet aussi un petit peu de se rendre compte à toute petite échelle, hein, mais un petit peu ce qu'ils vivent aussi. Roger et son équipe organisent ces stages en toute saison car l'engouement pour la découverte de la survie et le dépassement de soi est bien réel.